Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Eh bien, on a eu hier formation du cabinet de M. Carney, plusieurs représentants des Premières Nations là, qui se retrouvent dans des postes clés, dont, ici au Québec, là, la nouvelle ministre des Services aux Autochtones, Mandy Goldmasty, qui était la grande chef du Conseil des Cris. On va discuter de ça avec Alexis Wawa-Noloat, qui est un ancien député à l'Assemblée nationale, avocat, analyste en affaires autochtones. Bonjour, Alexis. Quoi, Mario? C'est une représentation sans précédent des Premières Nations dans un cabinet? Oui, 3 personnes au cabinet, je pense que on n'a jamais vu ça, bien qu'on avait vu quand même une certaine représentation avec Trudeau, là. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui saluent, notamment l'arrivée de Mandy Goldmasty, du fait de ses états de service à titre de grande chef de la nation Cri. D'autres sont perplexes face à cette nomination-là. Est-ce que la nomination d'une personne comme ça vient légitimer le système colonial? Donc, il y a des avis partagés sur la question. Mais en fait, 3 personnes, plus je pense qu'il y aurait même un 4e si on considérait les secrétaires d'État, mais c'est aussi une préoccupation pour le Nord, là, parce que, il y a une partie, il y a des Premières Nations qui sont dans le sud là, du Québec ou du Canada, mais il y a une grosse partie qui vivent plus au Nord. Il y a comme, en parallèle d'une prise de conscience de la réalité des Premières Nations, une prise de conscience de la réalité de ce qui se vit dans le Nord. Oui, c'est pour ça que Rebecca Chartrand a été nommée ministre des Affaires du Nord puis Développement du Nord. Donc, le Nord a ses particularités. En plus, avec les changements climatiques, les effets des changements climatiques sont beaucoup plus insidieux, beaucoup plus rapides dans le Nord que dans le Sud. Il y a tout le fait aussi que, avec ces changements climatiques, là, on parle d'ouverture de nouvelles routes, entre autres. Fait que toute la question de la souveraineté canadienne est soulignée, là, est en jeu, dans la mesure où cette nouvelle route-là va passer à travers les îles qui sont supposées d'être de souveraineté canadienne, mais on a vu les États-Unis ou d'autres un peu bafouer cette souveraineté-là. Puis c'est pas la première fois. On n'est pas trop équipé pour les surveiller, là. On n'est pas trop équipé pour les surveiller, là. On n'est pas trop équipé pour les surveiller, puis rappelons-nous du passé aussi par rapport à cette question-là de la souveraineté canadienne. On a pris des Inuits qui vivaient dans le nord du Québec pour les envoyer au nord de la terre du Baffin, où il n'y avait même pas d'Inuits qui vivaient à l'époque, pour justement affirmer cette souveraineté-là. Est-ce que les Autochtones vont être utilisés pour prouver une certaine souveraineté canadienne, ou on va vraiment avoir un partenariat, puis on va espérer avoir une certaine décolonisation de nos relations? On raconte, Mme Wilson-Raybould avait refusé, c'est-à-dire que trouvait que, mais pas l'idée que ce soit, parce qu'elle était autochtone, s'occuper du dossier des services aux Autochtones. Même son père, là, qui est très impliqué, avait commenté ça. C'est-à-dire que, comme ça était mieux de ministre de d'autres choses que d'être une Autochtone, ministre des Autochtones. Est-ce qu'il y a un malaise là-dessus? Pour Mme Goldmasty, par exemple? Là? C'est un peu ce que je disais en introduction, là. Est-ce que le fait d'être placé dans cette situation-là est une légitimation du système colonial? Certains voient ça comme ça, puis d'autres, moi je regarde les commentaires dans mes réseaux sociaux, d'autres sont vraiment fiers, puis se disent que peut-être que la meilleure personne pour comprendre les réalités autochtones est une autochtone. Puis la meilleure personne peut-être pour amener une certaine décolonisation puis une meilleure conscientisation du système colonial puis l'amener vers d'autres choses est une personne autochtone. Donc, il y a des avis partagés là-dessus. On pourrait dire la même chose de moi qui a été député ou de moi qui a prêté serment à l'autorité constituée en devenant avocat. Certains peuvent voir ça comme un acte de légitimation. Moi, j'essaie de travailler à changer les choses de l'intérieur du système.
Question qui a été soulevée parce que vous avez vous-même été député du Parti québécois, un parti qui défend le français. Dans cette circonscription, évidemment, au fédéral, les comtés sont beaucoup plus grands, mais vous étiez à Val-d'Or et les environs, dans ce qu'on appelle Abitibi-Est. Hier, Mme Goldmasty, moi j'avoue avoir été estomaqué, n'a prêté serment qu'en anglais. Donc, a refusé parce a fallu qu'elle fasse une démarche proactive là, pour dire, moi, je veux pas le français, je veux qu'on enlève le serment en français, je ne le prêterai qu'en anglais. Alors qu'elle représente les gens de Val-d'Or, les gens des environs, les gens de Sainte-Terre, les gens de Chibougamau. J'avoue qu'hier soir, je suis revenu chez nous, j'étais marqué par ça, je suis allé revoir sur Internet. On m'avait dit elle parle français, mais je voulais l'entendre de mes oreilles. J'ai réécouté des débats, des entrevues. Elle parle un excellent français, elle parle très bien français. Comment on explique ça? Comment on explique qu'une représentante de ce comté-là refuse, boycotte le français pour son assermentation? Ben, en tout cas, moi, je me souviens de ma première... j'ai juste été assermenté une fois comme député, puis c'était un moment assez émotif, j'étais fébrile à ce moment-là. Donc, est-ce que Mme Goldmasty, qui n'est pas tout le temps sûre de dit que le français, c'est sa troisième langue, après les U et l'anglais. Elle a étudié en anglais à Concordia. Peut-être que elle se sentait nerveuse par rapport à la situation, puis a voulu s'assurer de bien dire les mots. C'est la seule explication que je peux voir. Parce qu'en effet, ça a été souligné par beaucoup de personnes que une ministre du Québec qui représente, oui, des personnes qui parlent en anglais. L'avez-vous entendu parler français? Elle parle quasiment comme vous et moi, là. Elle parle bien, mais comme je l'ai eu une entrevue très bien à mon émission de radio. Elle a un excellent français. Mais bon, c'est peut-être la seule raison que je peux voir, c'est que je pourrais expliquer pourquoi elle a choisi de faire ça en anglais. Ça demeure mystérieux dans la tête de beaucoup de gens. Alexis Wawad-Nolawat, merci beaucoup de nous avoir parlé. Très apprécié. Allez, bonne journée.